c'est oublié, mais c'est juste que bon, voilà. Vas-y, tu peux poser tes questions, un professeur est là. Vas-y, tu peux. Ok. Du coup, même là, j'étais en train d'échanger avec toujours le frère qui est en bas là, avec qui je parlais en commentaire, par rapport à l'existence de la Terre. Est-ce que selon vous, en gros, lorsque Dieu dit au commencement, Dieu créa la Terre, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a l'eau, etc., mais est-ce que la Terre, c'est-à-dire, est déjà présente? Parce que tout à l'heure, le professeur, il a dit que tout était déjà là. Donc, est-ce que la Terre, c'est-à-dire la Terre que nous avons là, était déjà là, sauf qu'elle n'était pas visible, étant engloutie dans l'eau? Ça, c'est ma première question. Est-ce que tu as bien compris ce que le professeur a dit? Bah, justement, c'est pour ça que je... Professeur même est là. Professeur même est là. Professeur, vas-y. Professeur, vas-y. Professeur, tu es là? Voilà. Pour moi, il y avait pas, le cercle n'existait pas en fait. La Terre, comme nous le connaissons, elle n'existait pas. Pour moi, c'était de l'eau en fait. Voilà. C'est après, il va tirer, il va faire à partir de sur cette base-là, il va faire la Terre. Sinon, pour moi, tout était de l'eau, carrément. Ok. Même les cieux, quand tu prends les cieux, même dans l'hébreu, c'est dit Shamaïm. C'était de l'eau. Ok, je vais te dire pourquoi je te pose cette question, parce que dans ma compréhension, on peut voir, il y a l'épisode du déluge de Noé. C'est-à-dire que Dieu fait un processus de restauration de la terre, et on voit que la terre est là, et il engloutit la terre d'eau. Et dans ma compréhension, la terre qui est tirée de l'eau, elle est à peu près comme, c'est-à-dire à la période de Noé, c'était une boule de terre façon, mais qui sort de l'eau. Et c'est pour ça que j'avais cette compréhension-là. Je sais pas si vous m'avez compris. Là, j'ai rien compris. Je me répète. Je descends, je remonte, s'il te plaît. D'accord. Le texte qu'il a donné là contredit ce que lui-même il dit là. Non, c'est pour ça que Dieu est bon, je ne veux pas aller vite, je veux qu'il éclaircisse bien. Tu as parlé de déluge et tout ça, j'ai rien compris si tu peux. Okay. D'abord, les frères, moi je suis là pour comprendre. Hein. Non, j'ai pas compris. Il est un peu chaud pour qu'ils comprennent. Non, Abbé, c'est pas un débat en fait. Je dis que ce que tu as expliqué, je l'ai pas intégré en fait. J'ai pas compris ce que tu as expliqué. Du coup, donc si je comprends mieux, peut-être que je peux mieux rebondir pour expliciter, tu vois, non? Okay. Mais j'ai pas compris. En gros, je vais faire honnêtement, c'est pas parce que je veux débattre. Hein. Non, je parle par rapport à ce que Dieu est bon a dit, parce qu'en fait, il est un peu chaud dans sa façon de parler. Du coup, c'est pour le faire comprendre que. Pardon, c'est ma façon de parler. Non, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En gros, ce que j'expliquais, c'est que au déluge, on voit que Dieu fait une étape de restauration de la terre. Et selon ma compréhension, il refait le processus de Genèse chapitre 1, c'est-à-dire que selon ma compréhension dans Genèse chapitre 1, étant donné que, enfin pas étant donné, mais la terre est engloutie dans l'eau, donc c'est pour ça qu'on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est que la terre existe, mais elle est engloutie dans l'eau, selon ma compréhension. Maintenant, par rapport à... Du coup, je vois pourquoi tu étais d'accord avec le dernier. Donc, selon ta compréhension, voilà. En dessous des eaux, là, il y avait déjà une terre. Voilà. C'est comme si tu prends un verre d'eau et tu mets une bille dedans. C'est-à-dire là. Voilà. Donc en fait, je comprends pourquoi tu es d'accord maintenant avec le dernier. Donc en fait, pour toi, au commencement, il y avait des eaux. Et en dessous de ces eaux, il y avait une terre qui était dans l'eau. C'est ça. Et en fait, la terre est finalement juste un processus où on l'a fait émerger. C'est-à-dire que on l'a fait sortir des eaux, c'est ça? C'est un peu comme le processus d'une femme enceinte, quoi. C'est une terre qui est... L'enfant, il est formé dans le ventre, et dès qu'il est fini, il sort, quoi. C'est un peu ça que j'ai compris. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, finalement, tu n'étais pas d'accord avec les deux, tu étais vraiment d'accord avec le dernier. Mais le dernier, c'est ce qu'il exprimait la même pensée que toi, sauf que lui, il dit que les eaux étaient déjà posées sur la terre et qu'il s'agissait de rassembler les eaux d'un côté et de faire émerger la terre. Du coup, le verset que tu as donné contredit même l'explication que tu nous donnes maintenant.
Ah Parce que bon? le verset de 2 Pierre que tu as donné dit le contraire de ce que tu viens de nous expliquer. Dans quel sens? Tu veux qu'on relise le verset de 2 Pierre? Ouais, je veux bien. Pas de souci. Ouais, Dieu est bon, je sais pas, hein, si tu peux aller. Là, je lis, hein. Écho. Ouais, faut lire, vas-y. Je lis. Oui. Ils veulent ignorer, c'est à partir du verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Point. Comment tu comprends le terme terre formée au moyen de l'eau? Est-ce que ça désigne une terre qui était déjà formée, qui était à l'intérieur, comme une bille à l'intérieur qu'on a fait sortir, ou bien ça explique l'idée de l'eau qui a été utilisée pour former la terre? Comment tu comprends le verset que tu as donné? Bon, c'est un peu un mélange des deux. Je vais dire pourquoi. Parce que même quand on parle de la formation d'Adam, on parle de la terre qui est prise pour former le corps d'Adam. Donc c'est un peu un petit mélange des deux, je dirais. C'est juste que, voilà. Oui, mais quand on dit Adam a été tiré de la terre, ça ne veut pas dire que la terre était là et Adam était à l'intérieur et qu'on l'a fait émerger. J'arrive pas à comprendre pourquoi quand on dit que la terre est tirée des eaux, toi tu conçois que la terre était déjà formée mais elle était à l'intérieur de l'eau. Alors que l'exemple que tu viens de prendre dans le cas d'Adam, quand on dit qu'Adam a été tiré de la terre, ça ne veut pas dire que la terre était là et puis elle avait englouti Adam, il était en dessous. Non, pour Adam, j'ai dit que, en gros, tu m'as posé la question sur qu'est-ce que ça veut dire la terre a été formée par les eaux. Et j'ai dit que Adam, il a été, lui, effectivement tiré de la terre, mais il a été formé, comment on appelle ça? Il a été formé à partir de la terre. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais je veux dire que tirer de la terre et former de la terre, ça veut dire la même chose. On est d'accord, non? Bah, il y a une petite nuance dans le sens où le tirer de la terre, c'est vraiment le prendre, et former, c'est faire une forme, quoi. Oui, mais quand on dit tirer de la terre, est-ce que ça veut dire qu'il était englouti sous la terre? Bah, Ou bien c'est moi qui... Parce que moi, je t'entends quand tu dis tirer des eaux, tu me dis que la terre était déjà une bille, donc elle était déjà formée. bon, elle après, était- le schéma de la bille, c'est un exemple, mais c'est pas une terre ronde, quoi. En gros, il y a la terre. Comme on dit, elle est informe, mais elle est à l'intérieur, quoi. C'est comme le processus d'un enfant. L'enfant, il n'est pas tout de suite bien formé. Il est à l'intérieur du ventre de la mère, mais il n'est pas formé comme un homme directement. C'est ce que je veux expliquer. Donc, du coup, parce que là, vraiment, moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai du mal à te comprendre, et peut-être j'aurais besoin d'aide. Donc, du coup, tirer des eaux pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose est déjà formée à l'intérieur de l'eau et on la tire pour la faire émerger, ou tirer de l'eau pour toi, la chose n'existe pas encore à l'intérieur de l'eau, mais on va utiliser l'eau pour la former. Je veux comprendre comment tu comprends l'expression tirer des eaux. Bah, en vrai, je pense même le processus d'une femme enceinte, c'est le parfait exemple. Un enfant, il est formé premièrement dans le ventre de sa mère. Dès que la formation est finie, c'est là qu'on peut faire sortir l'enfant. Mais pas l'inverse. Je sais pas si tu me comprends dans cet exemple-là. Non, mais je te comprends, mais... Et le cas d'Adam, est-ce qu'il peut nous expliquer un peu le cas d'Adam? Oui, Adam parce qu'il y a un verset biblique qui dit que Adam est tiré de la terre. Ça veut dire quoi? Oui, Adam, on dit, il a été tiré de la terre et Dieu lui a formé un corps. Oui, mais c'est le même verset. On dit ça a été tiré des eaux et ça a été formé à partir des eaux. Maintenant, je viens sur Adam, il y a la même expression. On dit tirer de la terre et former un corps. Ça veut dire quoi? Donc, bah, si je peux avoir votre compréhension, le former, c'est-à-dire que la terre est sortie et ensuite la forme, elle est faite comment en fait? C'est ça que j'arrive Non, pas. non, moi c'est le tirer. Je suis pas encore sur le former. J'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose. Je dis tirer de la terre. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je parle du tirer, tu vas sur le former.
Bah, Comment tu comprends tirer de Maintenant, la Abbé, terre? mais est-ce que tirer de la terre, pour toi, Adam a été tiré de la terre? Est-ce que ça veut dire que Adam était englouti par la terre et après, Dieu l'a tiré, il l'a fait sortir de la terre? bah, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que le processus d'Adam, c'est pas la même chose. C'est d'abord tirer et ensuite former. Mais en ce qui concerne la terre, enfin, peut-être que c'est, moi je comprends pas bien, mais en ce qui concerne la terre, c'est d'abord former dans les eaux et ensuite tirer. Non, c'est Non, faux. je ne parle pas. Non, non, non. Dans le Non, non, verset, attends, ton on n'a pas verset, dit on va faire lire ton dans les verset. eaux On et va lire Il ton tirer. aurait perverti le Bah, texte. du coup, non, attendez, Non, c'est non, ça. tu pervertis le texte, s'il te Mais bon, plaît. c'est Dans pour ça le que je t'ai texte, dit, c'est pas un tiré débat. d'abord, après former. Mais bon, c'est pour Non, ça que je te c'est dis, c'est pas un tiré, puis après débat. Non, former. tu as inversé le texte, tu as inversé Abbé, le texte, frère. Abbé, ce Je n'est peux pas un préciser ma débat. pensée. Attends, Abbé. Tu viens de dire tout à l'heure que pour Adam, il est tiré d'abord alors qu'il est avant d'être formé. Oui. Alors que dans ton verset à toi, c'est formé avant d'être tiré. Les frères t'interpellent que non, tu as perverti le verset. Du Et coup, que c'est le pour ça que je veux verset... comprendre. Attends. Les frères sont en train de te faire comprendre que dans ton verset, c'est dans le même ordre qu'Adam. On dit tirer et puis former. Ok. Maintenant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi quand il s'agit d'Adam, tu ne comprends pas le tirer comme il a été englouti. Mais quand on te dit la terre a été tirée des eaux, bizarrement, tu comprends qu'il y avait déjà la terre à l'intérieur et qu'on l'a juste fait sortir. On n'arrive pas à comprendre comment deux textes qui utilisent la même expression, ta compréhension est différente. Voilà, c'est pour ça, du coup, je vais poser la question. Le former au moyen des eaux, expliquez-moi un peu comment ça se passe. Parce que Non, c'est mais ça. nous, on est en train de te dire que le problème n'est pas sur le former. On est sur, à Oui, chaque mais fois moi, qu'on je te veux parle de comprendre. tirer, oui, mais attends, avant que ça soit formé, il y a d'abord tiré. Pourquoi tu veux pas comprendre ce qui est avant? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est tiré. Je dis pas que je refuse, mais c'est le... Parce que, comme je t'ai dit, je prends Attends, l'exemple. je te dis, attends, bon, je vais aller plus loin. Pardon. Essaie de te Pourquoi on faire est concentré sur le Regarde, mot tirer là? Parce regarde, que attends, je vais essayer de te faire comprendre. Vas-y. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose qui n'est... Est-ce que quand on tire quelque chose qui n'est pas encore formé, on peut prétendre que la chose était formée au préalablement? Parce qu'on a tiré avant de former. Mhm. On n'a pas dit que la chose était déjà formée, puis on l'a tirée. Mhm. On dit on a tiré des eaux et on a formé au moyen de l'eau. Mhm. Je ne sais pas si tu vois l'ordre. Oui, là, je vois bien l'ordre, mais en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire former à partir de, au moyen de l'eau. Et c'est pour ça que dans ma tête, j'inverse. Parce que, c'est pour ça que je te prends l'exemple de la femme, parce que la femme, c'est formé dans son ventre et après, c'est sorti. Et moi, je voudrais Mais comprendre. tu vois, dans le cadre de la femme, Oui. l'enfant est formé avant d'être tiré. Mais dans le cadre de la terre et de Adam, il est tiré avant d'être formé. Maintenant, c'est pour ça que je veux comprendre comment vous comprenez le former au moyen des eaux. C'est juste ça, je veux Mais juste ça, comprendre. oui, Dieu est en train de te dire qu'il n'y avait pas de terre engloutie. Il n'y avait pas de terre engloutie, il n'y avait que de l'eau. Et c'est à partir de l'eau là, il s'est dit, il a pris les éléments matériels qui sont dans l'eau pour former après la terre comme il a fait pour Adam. Adam, il n'était pas englouti dans le sol et puis on est venu le déterrer comme un cadavre pour lui donner une forme. Non. Quand on dit il a été tiré de la poussière, c'est-à-dire qu'on a pris des grains de poussière et c'est à partir des grains de poussière qu'on a formé un corps à Adam. Je suis d'accord. Et c'est la même chose que Dieu a fait pour la terre. Il a pris d'abord, regarde, est-ce que tu sais que dans l'univers, tout est constitué à partir d'une molécule d'hydrogène, d'oxygène. C'est la base de l'univers. Mais c'est à ça que je voulais venir. Tout part de ces deux matières-là, en fait. Donc, on ne peut pas aujourd'hui essayer de faire comme si on n'a pas fait un peu de science à l'école. Merci déjà. Parce que l'hydrogène, c'est l'atome primitif. Tu as un seul noyau, un seul électron. Et puis ensuite, tu as l'oxygène qui a dans son noyau 2 protons et 2 électrons qui gravitent autour. À partir de ça, tu construis tout.
Tu construis des molécules de 3 protons, 3 électrons, 4 protons, 4, tu construis, c'est ça le système de base à partir duquel on construit toutes les autres molécules. Donc, une fois qu'on a créé ces deux molécules-là, on va tirer ces deux molécules pour former tout ce qui suit. Mais moi, je ne sais pas, c'est tellement clair. Le vin, voilà, regarde, il y a un frère, il y a le pasteur qui met en commentaire, le vin est tiré des raisins. Ça ne veut pas dire que le vin était englouti dans le raisin. Je veux pas te couper, hein, c'est pour ça j'ai le truc, mais sinon je te suis. Non, mais je mets En une fait, pause. moi, je pense qu'il a bien compris. Hein. Il a compris. Hein. Ouais, j'ai compris. Bah, justement, avant de monter, ma compréhension, moi c'est pour ça que je te parle de la femme enceinte, ma compréhension a toujours été dans cet ordre-là. Et le verset de 2 Pierre 3, je l'établissais pas comme un ordre chronologique, mais juste on expliquait quoi, que c'était comme ça. Tu Même sais, moi, frère Abbé, je vais te donner un conseil. Ça, c'est Erasme Wiskott. Quand quelqu'un n'a pas en esprit que le texte qu'il a dans sa main, c'est la parole de Dieu, et que Dieu est tellement minutieux et qu'il a bien ordonné ses mots, Dieu n'est pas fou. Si la chose se forme avant d'être tirée, il ne peut pas se tromper pour mettre tiré avant d'être formé. Mais le problème, nous les chrétiens, c'est qu'on ne comprend pas qu'on tient dans notre main la parole de Dieu. On a en pensée qu'on tient la parole des hommes. Et donc ces hommes-là peuvent avoir commis des erreurs. Ce qui fait que quand on lit le texte, au lieu d'emmener notre esprit dans l'écriture, on veut que l'écriture vienne se conforme à notre logique. Au lieu d'essayer d'aller vers l'écriture, on essaie d'emmener l'écriture vers nous. On regarde, on dit de toutes les manières, c'est la parole des hommes. Il y a peut-être une erreur à l'intérieur. Donc, je vois bien que le texte s'est mis tiré avant d'être mis formé. Mais comme ma logique n'arrive pas à capter ça, je vais corriger le texte avec ma logique. Ce que ma logique peut accepter, c'est formé avant d'être tiré. C'est ça qui est logique dans mon esprit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais automatiquement me dire, l'homme qui a écrit ça, il s'est trompé parce que moi, j'arrive pas à comprendre cette logique. Donc, pour que moi, je puisse comprendre cette logique, je vais me dire que finalement, c'est formé avant d'être tiré. C'est ça notre problème. Et c'est pour ça que l'exégèse biblique, là, il y a des préalables. L'exégèse biblique, il y a un texte même qui donne raison à l'autre même qui contredit en blanc plein d'autres choses. Surtout quand on est chrétien, l'exégèse biblique, il y a des préalables. C'est que, faut mettre dans ta tête que c'est la parole de Dieu. Elle est infaillible. Dieu peut pas se tromper. Il sait de quoi il parle. Je peux ne pas comprendre Dieu parce que je suis tellement inférieur à lui. Je suis tellement petit. Mais ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que ce qui est écrit là est faux. Parce que la première prétention, c'est de croire que si Dieu parle, un être humain peut le comprendre facilement. Même moi, quand je parle à mon fils, qui est en maternelle, où mon fils n'a pas de la prétention qu'il peut comprendre tout ce que je lui dis. Je ne sais pas si tu vois le truc. Je peux rebondir? Donc, attendez, il y a Némi qui demande une motion rapide. Excusez, il y a longtemps qu'elle demandait la motion. Je ne regardais pas l'écran. Némi, vas-y. Shalom, shalom à tous. C'était juste pour dire, déjà je te rejoins dans ce que tu disais, fils, et je voulais juste dire aussi que c'est important pour ceux qui, je sais pas si c'est ton cas, Abbé, en tout cas pour ceux qui peuvent de se fournir une Bible d'études. Alors je dis pas que les Bibles d'études remplacent le Saint-Esprit, hein, mais ça aide déjà
pour avoir une certaine base, pour pas aller dans la réflexion, surtout quand on a du mal à se dire que effectivement c'est la parole de Dieu et qu'on peut pas déjà tout comprendre, mais ça aide déjà à avoir une base de réflexion. Par exemple, pour le verset dont on parle, par exemple, là, dans la Bible d'études, on nous dit le monde habité est issu de l'eau. C'est la première phrase d'explication. Donc déjà, je dis pas que tu auras la même explication, enfin que vous aurez la même explication que ce que fils et professeurs, parce que là c'est vraiment détaillé ce qu'ils nous ont fait. Là c'est juste une petite phrase dans la Bible d'études, mais je dis juste que c'est une base pour dire ah tiens, ah ok, c'est basé de l'eau. Donc et là ça nous pousse à aller à la recherche, à aller approfondir, mais déjà on a une base. Donc pour ceux qui le peuvent et qui n'ont pas encore fait, c'est bien de vous fournir des bibles d'études, de pas partir de rien, de juste lire le texte comme ça. Des fois, c'est bien d'avoir des gens qui ont étudié et qui ont annoté des choses, même si je précise que voilà, les bibles d'études, c'est des êtres humains qui ont écrit et que ça ne remplace pas le Saint-Esprit, mais c'est une aide. Voilà, je sais pas si mon intervention elle était pertinente ou pas, mais je trouvais que c'était important. Oui, c'est clair. Hein. Abbé, tu veux rebondir? Ok. Bon, déjà, par rapport à ce que vous avez dit, vous deux, moi, professeur, il me connaît. Hein. Quand je suis dans les lives, je suis plus en commentaire qu'en haut en train de parler. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien écouter les gens et j'apprends beaucoup. Je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Je ne viens pas avec une prétention de dire que je sais, sinon j'allais rentrer en débat tout de suite avec Fils du Suprême, directement. Mais c'est pour ça que je viens toujours dans une marge de compréhension pour qu'on puisse m'éclaircir. Et là, comme tu m'as expliqué, j'ai compris. Même le professeur a vu que j'ai compris, je ne vais pas lutter contre ça. Et comment moi, on m'a enseigné ce passage, c'est pour ça que je te prends l'exemple de la femme enceinte, on m'a toujours collé ces deux événements-là ensemble. Et même si on veut aller dans une autre compréhension, pourquoi j'avais pas compris le verset de Pierre que j'ai donné dans un ordre chronologique, c'est qu'aujourd'hui, même si je dis qu'un enfant est tiré et formé dans le ventre de sa mère, c'est pas le même ordre, mais on peut le dire. Mais je ne refuse pas que ce que tu m'as expliqué, c'est bien dans cet ordre chronologique-là que ça s'est passé, et que voilà. Mais sinon, c'est pas une question que j'ai la vérité, etc., et que j'impose ça à tout le monde. Mais en tout cas, là, je suis monté, même je pense que mon intervention a permis à ce que les personnes en bas aient une meilleure compréhension de ces passages-là, parce que le Genèse chapitre 1, si je ne m'abuse, c'est un des chapitres les plus compliqués de la Bible, pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes pensent même que dans Genèse chapitre 1 et 2, il y a 2 créations, tu vois. Donc, je pense que les questions même que je suis venu apporter, et même j'en ai encore d'autres par rapport à ça, ont pu bénir toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, voilà un peu. Bon, Sergio, vas-y. Oui, professeur, en fait, je voulais savoir que la création, est-ce que la création émane d'une matière? Est-ce qu'on peut utiliser une matière dans la création? Je comprends pas. Ta question, c'est est-ce que Dieu a créé à partir de quelque chose? Est-ce qu'on crée à partir de quelque chose? Non, Dieu amène à l'existence ce qui n'était pas d'abord. Exactement. Donc, ça fait que c'est normal que Dieu dit que la terre était vide et informe. Selon le monsieur que vous avez fait descendre, il a bien dit qu'il disait que quoi? Que, il y avait le désert, que le désert peut être défini comme genre, qu'on appelle ça, un sol glacial où se trouve de l'eau, il n'y a rien. Selon lui, le vide, c'est le désert. Pourtant, le Fils suprême a bien dit que du moment qu'il y a des particules, du moment qu'il y a des molécules, on parle plus du vide, mais c'est une matière qui existe déjà. Donc, dans Genèse 1, quand on parle de la création de la terre, je pense que c'est quelque chose que Dieu a créé et que cette chose-là n'était pas apparue, selon moi, n'était pas apparue. Et par la suite, il a fait maintenant démontrer comment la terre fut apparue, c'est-à-dire comment il a
formé la terre, comment il a formé les cieux et comment il a formé maintenant ainsi de suite. C'est ce que je voulais essayer d'ajouter. Donc la création, dans les noms, quand on parle de la création, on ne doit pas parler de la matière. Donc du moment qu'on parle de la matière, ça ne sera plus de la formation, mais ça sera au moins la formation. C'est ce que je voulais juste seulement pour ajouter. Pour faire comprendre. Sergio, tu sais pourquoi à un moment donné je parlais pas beaucoup? Oui. Parce que j'avais franchement l'impression qu'il lisait la tombe. Oh. Et oui. Et vous voyez, pour nous qui parlons beaucoup des histoires de traduction, moi j'étais un peu peiné parce que il y a des traductions qui peuvent vraiment mettre la vie de quelqu'un en danger. Quand quelqu'un prend le texte où on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désert et vide », il va jamais avoir la même compréhension que « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide ». Je ne sais pas si tu vois, Sergio. Je vois. Parce que dès que tu lis « La terre était informe et vide », dans la schématisation, tu peux pas dire à professeur faire un cercle. Je sais pas si tu comprends. Exactement. Puisque en faisant le cercle, c'est que c'est la forme. Il y a une forme. Yeah. Est-ce que tu vois? Alors que le texte biblique te dit que c'était informe. Donc, déjà, la traduction écuménique te met désert. Donc, dans ta tête, quand on te dit désert, c'est que la planète existait déjà, sauf qu'il n'y avait pas de vie, c'était un désert. Et ce désert vide comme le Sahara, comme l'Antarctique, tu vois sur quoi il part. Donc, il est en brousse pas à cause d'une traduction tendancieuse des textes. Regardez quel autre danger la traduction fait. Quand tu prends le récit de la création, les mots utilisés en hébreu pour décrire une création ex nihilo et une formation à partir d'une matière, à partir de quelque chose d'existant, ne sont pas les mêmes. Tu vois? Le texte hébraïque, quand il te dit bara, c'est-à-dire que la chose a été faite à partir de rien. Alors que quand il te dit asa, c'est qu'on a pris quelque chose d'existant pour créer ou pour fabriquer une nouvelle chose qui n'a pas de rapport avec l'existant. Par exemple, quand on dit l'Éternel Dieu forma un corps à l'homme, c'est-à-dire qu'on a pris la poussière pour former un corps, le corps formé ne ressemble pas à de la poussière, mais le corps formé n'a pas été formé ou créé à partir de rien. Tu vois, dans le texte hébraïque, c'est clair, c'est-à-dire que tu peux pas lire ça et être dans la confusion. Mais quand tu viens dans nos langues, ouais, Dieu créa, Dieu a fait, Dieu créa, Dieu a fait. Si la personne n'est pas subtile et profonde dans la compréhension, elle part à l'ouest, elle s'égare. Regardez, le professeur vous dire une chose. Quand vous prenez le texte hébraïque, on dit Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous. Je vous assure, il y a des gens qui schématisent les eaux qui sont au-dessus, qui schématisent l'eau liquide. C'est-à-dire pour eux, il y a un liquide au-dessus du ciel. Moi, je suis dans des forums, je vois. Du coup, il y a certains qui ont pris ça comme prétexte pour dire la Bible est fausse parce qu'on a envoyé des satellites pour sortir de la planète et qu'on a dépassé le ciel, on n'a pas vu des eaux. Alors que dans le texte hébraïque, quand on te dit les cieux, Shamaïm, professeur vous disait ça, il y a la racine maïm, c'est-à-dire le ciel dont on est en train de parler ici, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau sous quelle forme? La lettre Shin en hébreu, c'est la dent, mais c'est aussi le symbole du feu. Donc, on te fait comprendre que c'est de l'eau chauffée. Donc, ça te parle d'un gaz. Ça ne te parle pas de l'eau à l'état liquide. Mais comment tu vas comprendre ça dans ton texte traduit? Alors, tu vois Médusa est dans un panel et puis il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Montre-moi un verset où Dieu a créé l'eau. À quel moment Dieu a créé l'eau? Tu n'as aucun verset dans la Bible
qui dit que Dieu a créé l'eau. Mais quand tu lui dis, frère, quand on dit Dieu créa la terre, les cieux et la terre, là, voilà le verset qui dit que Dieu a créé l'eau. Il va te dire non, c'est écrit les cieux, c'est écrit les cieux, c'est écrit les cieux. Tu lui dis, frère, c'est ici là que Dieu a créé l'eau là. Il va te dire non, c'est écrit les cieux. Vous voyez, la Bible est incohérente. La Bible, mais il y a des kémites qui disent que ce verset là est une preuve que le texte biblique a été plagié de l'Égypte antique. Parce que en Égypte antique justement, on dit qu'au commencement il y avait des eaux primordiales, l'eau n'a pas été créée. Et que Atum, qui est le dieu de l'Égypte antique, a pris conscience de lui-même dans les eaux primordiales. Il s'est éveillé comme une conscience dans les eaux primordiales. Et beaucoup d'Africains qui se disent kémites disent que de la manière on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et qu'il n'y a aucun verset qui montre à quel moment Dieu a créé l'eau. C'est une preuve que Moïse a plagié ce texte-là quand il était en Égypte. Vous voyez, c'est pour ça que l'étude biblique, franchement, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre ça à la légère. Vous jouez avec ça, votre foi va déchanter. Votre foi va déchanter. Et nous, on essaie vraiment, on n'est pas sur TikTok pour s'ériger comme des gourous. Mais je dis, si notre travail peut permettre aux uns et aux autres de se rendre compte que la Bible doit être étudiée avec sérieux, en profondeur, et que parfois sur des choses aussi difficiles, il est nécessaire d'aller même fouiller dans l'hébreu, dans le grec, pour comprendre, ça sera une première étape. Si en plus, les uns et les autres doivent comprendre que l'enseignement est quelque chose d'extrêmement dangereux, et que tout le monde ne doit pas s'ériger en enseignant, parce qu'on peut enseigner des choses qui vont faire déchanter la foi des gens, on aura fait vraiment des efforts. Vous comprenez? Si, moi je vous dis, hein, si on a réussi sur TikTok à éveiller la conscience des uns et des autres sur ce plan-là, pour moi, voilà, le reste, Dieu est fidèle, Dieu va faire. Voilà. Oui, Néhémie, oui, vas-y. Oui, je veux rebondir sur ce que tu disais et sur aussi ce que je disais tout à l'heure. Comme vous voyez là, Fils du Suprême, Professeur, Yeshua, tous ceux que vous voyez qui ont beaucoup de connaissances sur TikTok, c'est des personnes qui ont beaucoup lu. Beaucoup lu, vous voyez les tonnes de livres de Yeshua, souvent il montre dans sa vidéo, et même les fils et professeurs, ils ont énormément de lectures, et ils lisent beaucoup, et ils se documentent. En fait, tout ne sort pas de la tête. Faut pas penser que tout va sortir de votre tête, que vous allez lire comme ça la Bible, et puis vous allez tout comprendre comme ça. Non. Ils se sont, pendant des années, ils se sont documentés, ils ont étudié, avec bien sûr l'accompagnement de Dieu, du Saint-Esprit, mais ils ont beaucoup étudié. N'oubliez pas ça, en fait. Quand je demande en commentaire et que je parle de Bible d'études et qu'on me dit, ah ouais, c'est des gens qui ont, ouais, mais les gens qui ont écrit la Bible d'études, ils ont fait des recherches. En gros, on lit les recherches de quelqu'un d'autre. Bah oui, en fait. C'est ça la base. On lit les recherches de quelqu'un d'autre. Quand vous lisez une revue scientifique, Fils, qui est médecin, a lu beaucoup de revues scientifiques. C'est les travaux de quelqu'un d'autre. En fait, c'est une base pour ensuite vous approfondir vos propres connaissances. Mais il faut lire, en fait. Il faut lire. Tout ne va pas sortir de vos têtes. Mais Néhémie, moi je pose une question simple. Hein. L'enseignement qu'on vient de faire sur le panel, si on le met dans un livre et qu'un chrétien va l'acheter pour s'instruire, est-ce que parce que c'est écrit dans un livre, le chrétien qui va aller lire l'enseignement qu'on vient de faire là, il n'a pas reçu ça du Saint-Esprit? Moi, des fois, il y a des raisonnements que je comprends pas. C'est ça. Moi, il y a des raisonnements que je comprends pas. C'est ça. On dit non, je veux pas. Les bibles d'études, c'est là où les gens, ils ont écrit leurs propres trucs. Bah oui, mais c'est ça, la base de l'étude, en fait. On lit les travaux de quelqu'un d'autre. Mais Niami, en fait, il y a un problème, il y a un dilemme à ce niveau-là. Souvent, ça ne veut pas dire que c'est bien de lire, mais le véritable problème, c'est que il y a un problème de traduction. C'est ce que le monsieur vient de descendre. Il a utilisé, par exemple, la Bible Torah,
qui était mal traduit. Oui, il y a de ça aussi, bon. Et Oui, en fait, tu peux lire, mais si une personne prenant, par exemple, ces gens de Bible et essaie d'expliquer à partir de ces thèmes, par exemple le désert, alors que de l'autre côté on dit informe et vide, tu peux lire, mais tu peux ne pas comprendre réellement ce non, qu'il a oui, bien été dit. sûr. Donc, en Non, fait, mais souvent, Je ne conviens pas. au moins, je n'ai pas, je continue de dire, on peut encourager les gens de lire, mais Mhm. au moins, on peut avoir une idée, de connaissances bibliques. Mais, non, Serge, par rapport à la tradition, oui, allez-y. Serge, je vais t'expliquer mon cas. Tu sais, moi, Mm. et je laisse professeur veut nous expliquer quelque chose. Moi, avant que je sois chrétien, toutes les Bibles que j'achetais, quand j'ouvrais la page de garde, je voyais traduction. Donc, je savais déjà que ce que j'ai dans ma main, c'est pas la Bible, c'est une traduction. Et j'ai toujours eu en esprit qu'en fait, une traduction, c'est un travail intellectuel. Donc, quand je trouve des imperfections dans une traduction, je suis pas choqué. Si je trouve des imperfections dans le texte original, là, franchement, je serais choqué. Mais que Louis II ait dit quelque chose et qu'après, entre Matthieu et Luc, dans la traduction, je trouve des variations, bon, moi, ça me choque pas. C'est une traduction. Une traduction, c'est un travail intellectuel. C'est-à-dire qu'on prend juste quelqu'un qui comprend la langue et puis il traduit. Celui qui traduit, là, il n'a pas l'inspiration du Saint-Esprit forcément. Moi, j'ai lu, hier à minuit, on a fait un enseignement, j'ai lu un bouquin sur la biographie de Louis II. Est-ce que vous savez que Louis II était un théologien qui ne croyait pas en la divinité de Jésus et qui considère que la Bible n'était pas la parole de Dieu? Tous ceux qui lisent Louis II, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que c'était son opinion? Je ne savais même pas, en toute sincérité, Voilà. je ne savais pas. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de lire Louis II, vous êtes en train de lire le travail intellectuel de quelqu'un dont la conception était que Jésus n'est pas Dieu. Donc, quelqu'un qui traduit un texte biblique en ayant dans sa tête que Jésus n'est pas Dieu. Et puis, en ayant dans sa tête que le texte que je suis en train de traduire là, c'est pas la parole de Dieu. Donc, pour lui, si c'est pas la parole de Dieu, on peut arranger, c'est un travail humain, on peut mettre son intelligence dedans, on peut mettre sa compréhension dedans. Vous voyez un peu, non? Ben oui, et Vas-y, c'est la même chose professeur. avec toutes les traductions. Hein. Ouais. Vas-y, professeur. Professeur veut nous montrer quelque chose. Professeur, tu es là? Tu es muté, hein? Oui, oui, je suis là. Voilà, je vais juste lire ce que... Je ne vais pas vous donner le nom de mon document, hein. Les gens n'aiment pas lire. Bon, même s'ils donnent, ils ne vont pas aller chercher. Voilà. C'est concernant l'eau dont Fils a fait cas. Voilà, on nous dit ici, les eaux en effet ont existé avant la terre. Puisqu'il est écrit, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Verset 2. Et on ne nous dit pas encore... Attends, je suis où? Et on ne nous dit pas encore... Pardon, attends. On ne nous a pas encore dit, ou bien on ne nous a pas encore dit quand les eaux ont été créées. Bon, ça, je pense que c'est le point de choses, hein, Médusa. Ici. Je reprends cette partie-là. Les eaux, en effet, ont existé avant la terre. Il fait cette affirmation, puisqu'il est écrit, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Verset 2. Et on ne nous a pas encore dit, voilà, on ne nous a pas encore dit quand les eaux ont été créées. De ce verset, en tout cas, il faut conclure que les eaux ont existé avant la terre. En outre, les cieux, Chamaïm,
ont été formés de feu. Ils vont te donner les racines de ce mot Shamaïm là, hein, bien sûr. Ils vont te dire dans la racine de ce mot là, il y a le feu et d'eau, Maïm. Tu es donc obligé d'admettre que l'écriture ne veut pas enseigner l'ordre de ce qui a été créé avant et de ce qui a été créé après. Pour dire quoi? On nous informe que l'écriture ne nous donne pas un ordre en réalité des choses. Mais c'est lorsque tu vas lire dans la forme hébraïque que tu vas te rendre compte que on ne te parle pas de la création de l'eau. Mais au verset 2, on te dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Chose bizarre. Dieu n'a pas encore créé quelque chose, mais il plane au-dessus de ces choses-là. Pourtant, lorsque tu remontes au verset 1, on nous dit qu'il a créé les cieux. Et dans les cieux-là, on te dit qu'il y a le feu et il y a l'eau. Et c'est ça, le feu et l'eau, je pense qu'en chimie, lorsqu'on fait les expériences, on peut te donner peut-être des molécules, et puis on dit brûle ces molécules-là, c'est pour aboutir à un gaz. Et je pense que Fils du Suprême a mentionné ça. Donc en d'autres termes, le ciel est composé de feu et d'eau, donc est gazeux. Du coup, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de ces eaux-là. Donc l'eau a bel et bien été créée avant le verset 2. Donc l'argument de dire que la Bible ne dit pas que les eaux ont été créées, c'est un argument qui est farfelu. Ça ne tient pas. Parce que le ciel même en lui-même, c'est de l'eau et du feu. Donc, l'Esprit de Dieu, effectivement, pouvait se mouvoir au-dessus des eaux. C'est aussi clair et facile à comprendre que ça. Voilà. Donc, je pense que pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Je peux même poursuivre parce que là, il y a plus de détails qu'on nous donne. Il y a plus de détails même qui sont donnés par rapport au mot même, au commencement, tout et tout. En tout cas, c'est un livre qui est très riche. Mais je tiens à préciser que dans ce livre, on nous dit que ça, c'est un secret. La création, là, c'est un secret que Dieu lui-même révèle. Que les gens ne vont jamais vous dire. Mais ils affirment que les sages même qui connaissent les Écritures ont connaissance de ces choses-là. Et je pense que Moïse a vécu ça. Hein. Moïse, lui, il a vécu ça en vision. Dieu lui a montré ça. Dieu lui a montré comment il a créé. Dieu lui a montré. Mais nous, on nous donne un schéma pour pouvoir comprendre qu'il y a un créateur qui est là. Mais tous les détails, par exemple, les anges. Les anges ont été créés à quel moment? Si je pose cette question, par exemple, sur le panel, à quel moment les anges ont été créés, par exemple? Vu que quand tu lis dans le Bereshit, tu ne vois en aucun cas où on parle de créer les anges. Donc du coup, à quel moment les anges ont été créés? Donc je m'arrête là. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire ou bien à m'informer par rapport aux anges, voilà, je suis à l'écoute également. Donc c'était pour confirmer les propos de Fils. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Ok. Moi, c'est pour revenir sur l'échange de tout à l'heure, parce que ça m'a laissé aussi une autre incompréhension. C'était par rapport à votre définition du vide. La Terre était informée vide. J'aimerais comprendre qu'est-ce que vous entendez par là. Parce que moi, la compréhension que j'avais moi par rapport à ce passage-là, c'était par rapport à il n'y avait pas d'homme. Comme le dit Genèse 1 au verset 28 de tête, quand Dieu va dire aux hommes de remplir la terre,
C'est pour voilà, combler ce vide-là. Donc je ne sais pas s'il y a une autre explication. S'il y en a une, j'aimerais bien l'avoir. Merci. Si tu veux. En réalité, dans le texte hébreu, c'est Tohu Babohu, hein, ça veut dire la terre était Tohu Bohu, était un chaos. C'est pas vide au sens de vide comme tu comprends. C'est-à-dire que quand tu regardes le récit de la création, la terre qui symbolise la matière ici dans le texte biblique n'était pas encore organisée. Elle était un chaos, c'est ce qu'on te dit. Et par la suite, quand tu vas regarder, c'est ce que le professeur essaie de vous expliquer. Dieu va maintenant organiser ce chaos-là. Donc le vide dont on te parle ici, c'est pour ça que je parlais de traduction. Si tu as accès au texte hébraïque, c'est pas écrit vide là-bas. Tu vois. C'est pas écrit vide là-bas. C'était le tohu bohu. Un professeur, si tu veux rajouter, hein. Le professeur a posé une question à savoir, les anges, c'est à quel moment les anges ont été créés? En tout cas, c'est une question très intéressante. Cette question, je voulais savoir, est-ce que quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, en ce moment, les anges existaient? Est-ce que on peut dire, est-ce que les anges existaient en ce moment-là? Ou bien les anges ont existé quand Dieu disait que la lumière fut, et la lumière, que la lumière soit et puis la lumière fut, et il sépare la lumière des ténèbres. Les ténèbres, ça symbolise aussi je ne sais pas, la lumière et les ténèbres. Est-ce que en ce moment les anges existaient ou pas? C'est en quel moment les anges ont existé? C'est ma question, c'est ça aussi. C'est très important de connaître. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée par rapport à ça. Du coup, tu as retourné la question de professeur vers lui. Il m'a retourné la question. Vers toi. Il a retourné ton couteau vers toi-même. Donc, vas-y, réponds à ton couteau. Professeur, tu es là? Non, en fait, je voulais répondre. Bon, bon, comme il m'oblige à répondre, peut-être je vais répondre. Voilà. En Psaume 104, par exemple, ils vont nous donner un indice. En Psaume 104, il y a un indice qui nous est donné. Et je pense que Hébreu 1 en parle, hein, je pense. Voilà, Hébreu chapitre 1. Attendez, je vais confirmer d'abord dans Hébreu chapitre 1 là. Mais si c'est dans Psaume là, ça là-bas c'est un peu plus clair. Étant devenu étant pas auquel des anges. Bon, dans Hébreu c'est pas aussi clair que ça. Mais en Psaume 104, je vais prendre le psaume, on va le lire quand même. Il y a un indice qui nous est donné en Psaume 104. Psaume 104. En tout cas, moi, c'est dans mes recherches, je trouve ces choses-là. Donc, en tout cas, j'encourage tous les frères à vraiment faire des recherches. Voilà. Donc, je vais commencer au verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'un éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et c'est ici l'islam a volé ça. Hein. Quand tu vas demander à un musulman, il va te dire Allah a fait les anges à partir de feu. C'est ici ils ont volé ça. Et ils pensent que ça vient d'eux. Donc au verset 4, on nous dit il fait des vents ses messagers, des flammes de feu
ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Donc ici, lorsque nous sommes en train de lire ce psaume-là, vous verrez que ça parle en même temps de la création. C'est-à-dire, ça vient en complément du récit de la création. Parce qu'on va te dire, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Donc en réalité, ce que Moïse traduisait là, c'était comme tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé les limites que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Donc ici, c'est un peu un récit de la création. Donc du coup, lorsqu'on regarde, selon l'ordre, on nous dit, on parle de l'eau. Et juste après ça, on parle des messagers des vents. C'est-à-dire, il a fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ça veut dire, avec le feu qui composait le ciel là, avec ce même feu là, il va se servir de ça pour faire les anges. Et ça, c'est fait au deuxième jour, lorsque son esprit planait au-dessus des eaux. J'aimerais lire ça dans le document, mais je ne veux pas qu'on voie le nom du document. C'est ce qui fait que je ne veux pas lire. Il y a un midrash aussi qui dit que, il y a un midrash, j'ai lu le truc sur le deuxième jour, il y a un midrash aussi qui parle du 5e jour, par rapport aux créatures ailées dans les cieux, tu vois, non? Oui, j'ai ce midrash là, je l'ai en livre. Ouais. Je l'ai même en document. Ok. Physiquement. Voilà. Donc du coup, la question de ces jours, selon les Juifs, là je vais être précis maintenant, selon la tradition des Juifs, c'était les anges. Il avait organisé un conseil et il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais lorsque, ça dit, il s'adresse aux anges, mais lorsque tu vois dans la réalisation, il le fait seul. Pour dire que personne n'a participé à la création. Parce que quand tu prends Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, mais quand tu viens au verset 27, mais pour le chrétien, certaines branches chrétiennes, bien sûr, j'ai dit ça c'est pour les juifs, il s'agissait des anges. Pour le chrétien, en tout cas, il y a plusieurs courants. Il y a des chrétiens qui disent, ceux surtout qui sont trinitaires, qui disent le Père s'adressait au Fils. Voici ce que les trinitaires développent comme chose. Et ils vont se servir même de Proverbe 8, verset 22. Lorsque la sagesse dit, j'étais à l'œuvre auprès de toi. Du coup, pour eux, le Père s'adressait au Fils. Certains autres courants, bon là, il va laisser Fils du Très-Haut maintenant me donner sa position, vu qu'il n'est pas du même avis forcément que
que les trinitaires et que, comme les juifs également, qui disent que ce sont les anges, et ça je peux le montrer dans le haut match, hein. Les juifs disent explicitement que ça parle des anges, que Dieu a organisé un conseil, et au cours de ce conseil, il a dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. Donc, fils, toi, chacun, je pense qu'il a donné 2 positions. Il y a plusieurs positions à ce sujet-là. Voilà. Mais faisons l'homme à notre image. Ce nom de majesté là, je pense que ça doit être ce nom que Jésus même a dit. Moi et le Père, nous sommes un. Donc ce nom revient à la création. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Revient à... Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ce nom, c'est forcément que au niveau de la création, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est le nom de majesté. Oui, c'est possible. C'est ce que je dis. Ça, c'est une possibilité. Je ne capte pas cette possibilité-là, quoi. Tout Voilà, simplement parce que je ne capte pas la possibilité. oui, puisque vous savez pourquoi je dis ça? Parce que on dit que c'est Jésus qui a tout créé. L'identité est là. C'est lui qui a tout créé. Il a créé toutes choses. Et en même temps, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Pourtant, nous savons que c'est le Père qui a tout créé, toutes choses. Si il dit, nous sommes un, ce nom, ça revient au nom de faisons l'homme à notre image. C'est ce que moi, ça c'est ma pensée personnelle. C'est ce que j'ai compris comme truc. Faisons l'homme à notre image. Donc, pour bien comprendre, qu'on appelle, les anges ont été créés du moment que Dieu mouvait au-dessus des eaux, si j'ai bien compris. Ils ont été créés au 2e jour, selon le livre que j'ai lu. Et selon un autre midrash, hein, voilà, les avis sont divergents, mais dans tous les cas, les anges ont été créés avant l'homme. Mais en quel moment aussi il y a eu, comment on appelle ça, les anges rebelles, c'est le combat entre les anges, Archange Michel et les anges rebelles, comme ce que les gens disent, Satan. Ça s'est commencé en quel moment? Si tous les anges ont été créés le 10e jour, c'est à quel moment il y a eu ce combat-là, en réalité? C'est ce que je voulais savoir. Sergio, juste avant qu'on quitte sur la création, je voulais poser une question rapidement. Tout à l'heure, tu as lu le psaume 104 où ça dit il fait de la lumière un vêtement. Et moi, je m'étais posé cette question parce que j'avais discuté avec un juif et il m'avait dit qu'en gros, le terme qui est utilisé pour la manifestation de la lumière, c'est pas créer la lumière. Et en gros, dans 1 Timothée 6,16, c'est écrit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et je me suis toujours dit, même par rapport au prologue de Jean, j'ai un peu dans mon vocabulaire du mal à dire que la lumière a été créée. Et même je crois il y a un autre psaume qui va un peu dans ce sens-là, où dans une traduction française, on va dire « il crée la lumière », mais quand on va aller creuser dans le verset dans la langue originale, on trouve pas le mot « créer » en question. Donc je voudrais savoir en fait comment, voilà, par rapport à 1 Timothée 6,16, il habite une lumière inaccessible. Comment on doit comprendre ça en fait? Ah, je crois peut-être c'est Isaïe. Donc avant d'arriver pour toi, je pense qu'il y a Sergio qui avait posé une préoccupation, non? D'abord, je sais pas. Tu réponds dans le sens que tu veux, c'est juste comme on était sur la création. Non, je réponds tout, il n'y a pas de souci. Je vais donner ma compréhension. Tu dis? Vous pouvez commencer par sa question avant. Non, oui, je suis d'accord, mais je voulais comprendre c'était quoi ta question, parce que son intervention m'a fait oublier un peu ta question. Non, termine ça, là je vais te rappeler. Non, allons-y, moi je veux faire une pierre deux coups, allons-y. Dis-moi. En fait, ma préoccupation c'est quoi? Vous avez dit que c'est au 2e jour que les anges ont été créés. Et en même temps, on a parlé... d'accord, je me suis rappelé maintenant. Tu dis c'est à quel moment il y a eu la rébellion des anges, c'est ça, non? La rébellion, exactement. Est-ce que c'était au moment quand Dieu disait qu'il sépara la lumière aux ténèbres? C'est en ce moment qu'il y a eu... Non. Quand Dieu a tout créé,
Remarque bien le verset 31 non, de Genèse 1 par exemple. Il dit tout ce qu'il a fait était bon. Donc ça ne peut pas être en ce moment-là. Attends. Professeur, après ces deux questions, je vais devoir arrêter. Oui. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut dire que tu as duré, hein, c'est épuisant. Attends, je cherche la partie. Faisons-le à notre image. Et à tout animal, voilà, il va donner pouvoir à l'homme. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Donc tout ce que Dieu avait fait était très bon. Au départ, tout était bon. Tout était très bon. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, tout était très bon. Maintenant, la rébellion. Moi, je ne peux pas te donner de moment exact parce qu'il y a des choses que Dieu a cachées. Hein. Lui-même, il a dit, les choses cachées soient à l'Éternel. Moi, je ne sais pas. Peut-être que ça existe dans la Bible. Peut-être. Parce que je ne peux pas dire que je connais tout. Mais je ne peux pas te donner de moment exact où a eu lieu cette rébellion-là. Mais pas au moment de la création, en tout cas. C'est forcément après. Parce qu'il te dit, le 6e jour, tout était bon. Et le 7e jour, il est entré dans son repos. Il a cessé de crier. Maintenant, Abbé a utilisé, c'est plutôt en Ésaïe 45, hein, le verset auquel tu faisais allusion. Peut-être que c'est... Voilà, attends. Ésaïe chapitre 45. À partir du verset 5. Il crée la lumière et ferme. Voilà. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il va dire ici, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, voici le verset que tu as utilisé. Mais moi, à vrai dire, ce verset-là n'est pas explicite pour faire le rapport forcément, pour faire le rapprochement, comme si la lumière était Dieu dans ce cadre-là. Parce que c'est bien dit, je forme la lumière. C'est comme, il y a deux sens qui peuvent ressortir ici. C'est comme Dieu lui-même, il est la lumière, ou bien il crée la lumière. Pourquoi j'utilise ici, il crée la lumière? Je vais te le dire simplement parce que dans la suite, lorsqu'il va parler d'adversité, il dit, je donne la prospérité, mais s'il donne la prospérité, on ne peut pas dire qu'il n'a pas créé d'abord cette prospérité-là avant de la donner. Pourtant, le texte n'emploie pas créer. Mais quand c'est l'adversité, en ce moment-là, il emploie le verbe créer. Donc, du coup, ça peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion. Il est vrai que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme, le texte dit, aucun homme n'a vu. C'est ça, non? Je ne sais pas. Rappelle-moi le verset comme ça. Je ne vais pas... Abbé, tu peux me rappeler ton verset là? C'est 2 Corinthiens, non? Au verset 16, 1 Timothée 6, 16. Tu dis 2 Corinthiens combien? C'est 1 Timothée 6. Ah, 1 Timothée 6, voilà. 1 Timothée 6, verset 16. Ouais, je commence au verset 13. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate,
de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. Je pense que ici, là, il faut faire attention. C'est bien dit que nul homme n'a vu et ne peut voir. Maintenant, allons dans la Genèse. En Genèse 1, verset 3. Je pense que c'est là-bas que Abbé même voulait m'envoyer par rapport à Isaïe. C'est bien ça, non? Ouais. Voilà. Lorsque Dieu fait voir ces choses à Moïse, je pense que Moïse a bien vu cette lumière-là. Parce que s'il dit que la lumière doit... Il dit que la lumière soit. Et il arrive à faire la différence entre cette lumière-là et la lumière et les ténèbres. C'est que Moïse a bel et bien vu cette lumière-là. Donc pour moi, il ne peut pas s'agir de Dieu. Parce que le 1 Timothée là nous dit, nul homme ne peut voir et n'a vu. Ça parle d'autre chose carrément. Pour moi, hein, ça parle forcément d'autre chose. Professeur, j'ajoute Oui. aussi, je t'interromps pas, j'ajoute 1 Jean 11, verset 5. Parlant Vas-y. de la lumière. On dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En ce moment, quand on parle de la lumière, à ce niveau, ça veut dire la vérité ou bien ça reflète la lumière comme en tant que l'éclat ou bien quelque chose comme cela. C'est ce que je voulais savoir. Non, ici c'est la vérité. On dit il n'y a point de ténèbres en lui. Ok. Donc c'est forcément la vérité. C'est en opposition en fait. Lumière, ténèbres, c'est en opposition. Donc ça parle de vérité et mensonge. Voilà. Donc, Abbé, tu vois un peu, non? Moïse a bel et bien vu le récit de la création parce que Dieu lui a montré. Il a vu ça, c'était comme une vision pour lui. Il a bel et bien vu ces choses qui se sont passées. Donc du coup, cette lumière qui est inaccessible à l'homme, que nul ne peut voir, qu'aucun homme n'a vu, pour moi c'est autre chose. Ça c'est Dieu même dans toute sa splendeur. Ça c'est carrément autre chose même. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va voir le Seigneur, ça c'est la théophanie, on voit comme ça. Hein? Cette lumière-là, ce n'est pas la lumière primordiale, ce n'est pas la lumière source. Hein? Sinon, ce qui est venu là même, il a été aveuglé. Mais imagine que ce soit la lumière source. Mais ça allait être encore plus grave. Donc cette apparition que le Seigneur va faire, c'est une image de cette lumière-là que Paul va voir. C'est une image. Professeur, Donc, oui. je dois vraiment arrêter. Ouais, il n'y a pas de souci. On peut couper. J'ai commencé même à somnoler. Que Dieu vous bénisse abondamment, les frères. Je pense que cette